un Américain qui s'appelle Steve Blank, qui a été un gourou de la Silicon Valley dans les 10 dernières années, et qui a sorti la meilleure définition que je donnais, que je connaisse. Parce qu'en fait, une start-up, on pense souvent jeune pousse, en français, on pense une petite entreprise en phase de démarrage, mais un boulanger qui ouvre sa boulangerie, un architecte, un dentiste, un notaire qui ouvre son cabinet, ne crée pas de start-up. Et pourtant, il crée une petite entreprise qui pourra devenir une PME avec 10, 20, 30 employés. La définition de Steve Blank est très intéressante. Il dit que c'est la période temporaire d'une entreprise qui est à la recherche de son business model, modèle d'affaires, qui doit être à la fois répétable, alors là il y a un mot anglais, scalable, passage à l'échelle. Donc une start-up, c'est la phase transitoire d'une entreprise à la recherche d'un business model répétable et scalable. Et ça veut tout dire. Ça veut dire qu'une start-up ne sera pas start-up ad vitam aeternam. Des fois, je disais que Google et Apple étaient encore des startups d'un point de vue culturel, dans la capacité à innover et à tester de nouvelles choses. Mais du point de vue de la structure, elles ont arrêté d'être des startups. En gros, le jour où elles sont allées en bourse, ça leur a pris 5-6 ans pour aller en bourse, donc au bout de 5-6 ans, c'était plus des startups. Donc une startup, c'est jeunesse, croissance rapide, en tout cas des talents et des employés et éventuellement des revenus, et puis une courbe plutôt en U, où on va d'abord perdre de l'argent pour en gagner à un horizon 5-10 ans.